achieved. Et oui, salut à tous, c'est Mugiwara pour une vidéo sur Assassin's Creed 3. Donc une petite vidéo détente, une petite vidéo fun. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu le jeu sans vous spoiler bien sûr. Alors vu que j'ai fait un petit peu des bêtises par ici, les gardes ils me détectent. Alors vu qu'il y en a beaucoup, on va peut-être pas s'y frotter maintenant. Mais de toute façon il faudra que je vous montre les combats donc il faudra y passer. Alors voilà, là il y a un petit gars tout seul. Hop, moi je sors ma hache parce que je suis un fou moi. La 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 et bam. Hop. Hop, raté. Et bim. Voilà. Ah c'est un chien ennemi, du coup je peux le tuer? Ah bah ouais. Je peux le... Est-ce que je peux le dépouiller le chien? Non je ne peux pas. Parce qu'on peut dépouiller les animaux bien sûr. Alors là, est-ce que ça va me permettre d'illustrer un petit peu mes propos? Donc on peut trouver des indices comme ça un petit peu partout. Dans la zone de chasse. Parce qu'il y a une immense zone de chasse. Voilà, un lièvre s'est reposé ici. Alors vous voyez, quand vous avez une petite proie comme les lièvres ou quoi qui se sont donc reposés, abreuvés ou autre chose, vous pouvez, alors c'est sélectionner donc le collet. Hop, là hop, je pose mon collet. Voilà. Ensuite, je prends un appât. Hop, j'en répands près du collet. Et puis après je vais me balader, après on reviendra et on verra si j'ai pu choper une prise. Donc c'est assez marrant ce petit système de chasse. Voilà, là il y a un autre truc, bah, ça, on va pas y prêter attention pour le moment. Donc vous avez différentes manières de chasser, et ça c'est assez sympa. Parce que c'est vraiment la grande nouveauté donc, dans ce nouvel opus des assassins. Hop, là vous pouvez voir aussi, il peut se mouvoir à travers les arbres. Alors je comprends pas pourquoi. Voilà. Je sais pas trop pourquoi il voulait pas sauter. C'est pas bien grave. Alors donc voilà. Alors tout ça c'est la zone de chasse. Tout ça. Donc c'est assez vaste. Hein. C'est assez trompeur. On peut se dire oh, c'est tout petit. Mais en fait non, c'est super grand. Et c'est super joli. Franchement le jeu il a de super graphismes tout ça. Excusez-moi. Là donc je suis sur la version PC du jeu. Et bah, elle n'est pas exempte de tout défaut. Vous voyez là il y a un cerf. Limite. Hop là il m'a pas vu. Et je peux essayer de prendre en chasse ma proie comme ça. Il est là. Hop. Je vais vite sectionner mes dagues. Alors, lame secrète. Hop. Et hop. Je le finis à coup de lame. Et maintenant, je peux le dépecer. Et voilà. Maintenant, il reste plus que la carcasse et tout le reste. Et je peux choper, voilà, ces bois, sa peau, tout ça. Un petit peu comme dans Red Dead Redemption. Et ça me permet de revendre tout ça et de pouvoir me faire un petit peu de thunes. Donc ça c'est assez sympa. Le plaisir est vraiment à chasser ces animaux quoi. Il y en a pas mal de différents, après je les ai pas tous vus. Il y a une sorte de petit menu qui répertorie un peu tous les animaux que vous avez croisés, tout ça. Vous voyez c'est vraiment génial, le gars il se mouvoie dans les arbres mais avec une élégance assez incroyable. Hop. Alors, on va essayer de se diriger, on va essayer d'avancer un petit peu par ici. Tiens, il y a des zones rouges. On va peut-être aller faire des combats d'abord. Hein. Allez, c'est face à moi. Donc on va continuer tout droit.
Moi je vais choisir alors mon arc. Voilà, j'ai mes lames d'assassin. Alors sinon niveau scénario franchement il est vraiment pas mal également. Il est vraiment prenant. Par contre il faut connaître un petit peu ce qui s'est passé avant quoi. C'est toujours un petit peu mieux mais après bon, il y a un petit résumé. Bon il est vraiment vite fait mais bon, ça résume quand même l'histoire. C'est vraiment un jeu... franchement il m'a laissé sur le cul hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, franchement il est vraiment bien quoi. C'est vraiment classe. Hop. Et hop là. Et nous on va continuer. Alors du coup j'ai perdu le camp. Juste. Il est derrière moi. Donc il serait par ici. Hop, joli saut. Après vous pouvez pardon, aussi tomber sur des animaux agressifs comme les loups, certains cerfs, ils vont pas se laisser marcher dessus. Voilà, zone non autorisée. Hop, on va grimper. Ils ont l'air d'être en bas. Ah bah ils sont là. Oh là là, ils sont tout pleins. Ils m'ont pas vu. Qu'est-ce que je pourrais jeter? J'ai des mines. Les mines, bon. Ça se pose. Ouais, tant pis, je peux le faire. Alors ce qui est assez marrant aussi, je vais essayer de vous montrer ça, c'est que selon l'arme que vous utilisez, ben, ça va pas faire les mêmes animations, hein, comme dans les anciens épisodes. Mais là, vu qu'ils ont changé toutes les animations, ça rend la chose vraiment sympa. Alors je vais peut-être changer, je vais pas prendre mon arc. Je vais prendre style, allez, ma hache. Hop, voilà. Je sors ma hache. Allez, c'est parti. Et là, c'est vraiment comme dans Batman. Dès qu'il y a le triangle rouge au-dessus de l'ennemi, il faut appuyer sur la touche de contre et enchaîner. Hop là. Hop là, hop. Et bim. Et hop là. Là, c'est assez dégaine quand même. Hein. C'est vraiment stylé. Et bim. Alors lui, il y en a un ici encore. Oula, il y en a plein. Hop, voilà, j'ai lâché... j'ai planté ma hache. Du coup, ça me laisse avec ma petite dague. Et c'est pas la taille qui compte, comme on dit. Hop, je l'égorge. Lui aussi. Là, par contre, je vois plus. Hop là. Alors lui, il peut blesser ses alliés en faisant des grands coups comme ça. Hop, on le fait tomber, on le tue. Ah merde, j'ai pas... Voilà. Et voilà. Rien que pour ça, je récupérerai pas ma hache parce qu'elle m'énervait. Elle était trop grande, je trouvais, ça faisait pas terrible sur le personnage. Hop, on récupère les coffres. On va fouiller pas tous les cadavres, mais quelques-uns au moins. Fil de couture, tout ça, recette acquise. Tiens, j'ai jamais d'ailleurs regardé ce système de recettes. Alors pour tout vous dire, en fait je suis au début du jeu, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que j'en suis à presque 10 heures de jeu. Donc comme quoi il y a vraiment de quoi faire. En plus il y a des tas de missions de bataille navale, parce que vous pouvez faire des batailles navales pour ceux qui ne le savaient pas. Donc il y a des tas de missions de bataille navale, de défis de chasse, de contrats d'assassinat, des choses à collecter. Il y a vraiment de quoi faire quoi. C'est vraiment complet. Oula. Hop. Un puma qui m'attaque. Enfin pas un puma mais un lynx. Yama. Yama. Hop. Lui m'a vraiment attaqué par surprise quoi. Alors, où est-ce qu'on est? J'essaie de vous montrer encore un petit peu...
Allez hop, on va s'enfoncer un petit peu plus dans la forêt. Remarque, par ici je connais pas mal. Hein. Mission messager. Ici, parce que en fait ici je peux faire un déplacement rapide, c'est ça qui m'arrange. Hop, ben on va y aller. Donc le village de Connor, hein, le personnage qu'on incarne. Alors moi je vous en dirai pas plus hein, sur le scénario. De toute façon j'ai rien dit du tout. Donc je préfère ne rien dire et vous laisser la surprise plutôt que de vous spoiler sans faire exprès ou des choses comme ça. Parce que ce serait pas super agréable pour vous. Je préfère ne rien dire là-dessus mais franchement le scénario me plaît beaucoup quoi. Hop, donc là c'est un village indien. On va sortir du village. Et puis on va essayer d'aller chasser quelques proies. Et puis on va essayer de retrouver notre collet qu'on avait posé tout à l'heure. Pour voir si on a fait une prise. Alors j'ai des petits ralentissements, c'est bizarre parce que j'en ai pas eu tout le long du jeu. Mais par contre, quand je disais tout à l'heure qu'il était qu'il n'était pas exempt de tout défaut, alors je sais plus si je vous en ai parlé ou quoi. En fait, si vous voulez, donc j'ai la version PC, là il tourne donc en ultra. Mais en fait, si vous voulez, le jeu a une tendance à planter, et ce qui est assez chiant. Alors parfois, quand une cinématique se charge, putain, je voulais le choper, je l'ai pas eu. Et ben le jeu plante, retour Windows, et puis ben voilà. Alors heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques. Hop là. Est-ce qu'il n'y a pas un animal quelque part? Là, il y a une biche. T'es sérieux, je l'ai loupé? Ah, voilà. Ah, c'est un cerf, c'était pas une biche. Hop. On va descendre. Le dépouiller. Après, il y a comme je vous disais, il y a d'autres animaux. Il y a des ours, des choses un petit peu plus costauds. Alors des ours, pour tout vous avouer, j'en ai vu que 2. Et les 2, une fois j'ai dû fuir parce que c'était le début du jeu, on n'avait pas d'armes, tout ça, du coup c'était la merde. Et c'était scripté aussi. Puis la deuxième fois, je l'ai aperçu au loin. Puis après, je l'ai cherché un petit peu et je l'ai jamais retrouvé. Hop. Oula. Vas-y, vas-y. Balance, 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 toi. D'accord. Hop. Et pourquoi il se balance pas? Hop. Alors il y a un trésor ici. Je l'entends. Ce qui vient d'Assassin, c'est qu'on entend les trésors. C'est assez pratique. Donc il est pas loin. Il doit être dans le petit bâtiment là. Alors, je peux pas rentrer. Et comment je peux y aller? Ah, il est peut-être dans l'arbre. Hop, toujours la vision d'aigle. Hein. Alors je le vois pas le truc, bah c'est pas grave, je vais pas m'amuser à chercher pendant la vidéo, je le ferai hors vidéo. Hop. Alors nous on va continuer un petit peu. Vous voyez, vous avez même des castors quoi. Ça c'est marrant. Moi je vais pas le tuer, il me fait de la peine, pêcheur. Voilà, les décors changent un petit peu tout ça. J'aimerais bien voir un nouvel animal, ce serait vraiment sympa. Vu que j'en ai pas découvert des masses quoi. Malgré mes 10 heures de jeu. Ouh, il m'a fait peur, hein. Je croyais qu'il s'était fait choper par un crocodile ou je sais pas quoi. Encore des biches, enfin des cerfs ou ce que vous voulez. Hop. Vas-y, enfuis-toi, enfuis-toi. Alors, où est-ce que je suis?
je suis par ici. On va essayer d'aller... Ah, tiens. Ça c'est sympa aussi. Jusqu'au point de vue. Parce qu'on a toujours donc les points de vue afin de découvrir la map dans un certain rayon, disons. Hop. Puis avec de la chance, vu que je suis pas allé de ce côté, on pourra peut-être croiser des animaux que je n'ai pas vus. Il y a beaucoup de cerfs par ici, tiens. Hop. Alors, allez, on va grimper dans les arbres, c'est toujours plus sympa. Un petit lièvre. Il m'a aperçu, il s'est enfui. Voilà. Hop, un magnifique saut dans le vide. Totalement prévu. Hop. Alors. Ah, il saute quand même les barrières avec classe, quoi. Moi, je ferais ça, je me ferais un tour de rein. Ah, des ratons laveurs. Hop, on va continuer, on y est presque. Et après, je vais essayer de vous montrer un petit peu la ville. Et puis ensuite, les batailles navales. Parce que vraiment, elles m'ont laissé sur le cul, encore une fois. Mais j'étais vraiment bluffé, quoi. On s'y croirait, quoi, sur le bateau. Alors, il va falloir que je fasse attention parce que les gardes dans la zone de chasse, c'est-à-dire donc la zone où je suis actuellement, là où il y a tous les animaux, tout ça, les gardes, ils ne m'aiment pas trop. Parce que j'ai foutu un peu le bordel. Comme je vous disais tout à l'heure, il me semble. Une poule, est-ce que je peux la tuer? Non, mais par contre, normalement, je peux interagir avec elle. Non. Pas te faire voir. Hop. Allez, on est presque... Je le voyais pas si loin, ce point de vue. Voilà, des gardes. À la limite, ça nous fera un peu d'action. T'es type. Type, je viens d'y tirer une flèche en... Et au lieu de dire ah, arrêtez-le et tout, il dit on ne bouge plus. Ça c'est marrant. Hop. Ah oui. Ça, merde. C'est con, j'aurais aimé vous montrer. Voilà, il recharge son arme. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, il ne veut pas, tant pis. On fera d'autres combats. Waouh, il est costaud lui. Hop. Hey, je suis là. Et voilà. Hop. Et voilà. On n'en parle plus. Bon là je fais pas vraiment dans la discrétion, je pense que vous avez remarqué. Alors le point de vue il est là, donc c'est cet arbre. Et on va grimper à l'arbre. Hop, allez. Hop. Et parfois les prix sont aussi beaucoup plus difficiles à apercevoir. Du coup on tâtonne un petit peu parfois. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Il veut pas. Voilà. Comment je pourrais faire là? Non, qu'il est con. Mais lol. Il a sauté. Mort de rire. Bon. Eh ben on va vous montrer la ville alors. À moins que je spawn pas loin. Bon allez, je suis à côté. Par contre, je sais pas où. Alors. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Il y a d'autres points de vue. Moi, je vais faire un déplacement rapide, donc jusque ici. Ah oui, d'ailleurs, ça nous permettra d'aller voir notre collet. Allez hop. Un petit déplacement rapide. Et puis on va voir donc si j'ai chopé un lièvre ou autre chose.
Et puis après on ira à Boston donc. Alors mon collet il devrait être par là-bas. Ah ouais c'est vrai. Le garde ne m'aime pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors. Le collet devrait être pas loin. Voilà, il est là-bas, je le vois sur le radar. Hop. Hop là. Alors. Ah, il a rien. Ah, il est passé à côté de mon collet, l'enfoiré. Un lièvre, c'est... En plus, il se repose à côté de mon truc, quoi. Il se fout vraiment de ma gueule. Bah, c'est pas grave, hein. Hop, je le récupère. C'est les aléas de la chasse, hein. Ça peut pas marcher à tous les coups. Hop. Je vais retourner voir le capitaine pour pouvoir aller spawn à Boston. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Oh là là. Je suis obligé de les tuer. Hop, voilà, on n'en parle plus. Et le chien. Ouais, t'as raison, casse-toi le chien. Oh. Je ne veux pas aller dans le puits. Voilà. Hop, allez, on va vite... Alors c'est où? Ouais, on va faire un déplacement rapide, on va pas se faire chier. Hop, ça ira plus vite plutôt que de chercher à droite, à gauche. Voilà, maintenant, hop. Je le vois. Je veux aller, donc, nous on était là dans la zone de chasse qui s'appelle Frontière. Et maintenant on va aller à Boston. Et ici en fait, donc c'est un peu votre maison comme il y avait dans dans le deuxième opus. Avec Ezio, tout ça, donc le manoir. Bah là c'est un petit peu le même principe. Il y a toujours un système de gestion, tout ça à faire. Donc il y a aussi ça en plus des quêtes secondaires, des objets à trouver, tout ça. Non, vraiment la durée de vie elle est énorme. Si vous aimez les assassins, faut vraiment se ruer sur celui-ci parce qu'il est vraiment... il surpasse vraiment les autres quoi. Et on va bientôt arriver à Boston. Donc ça vous fera une petite balade en ville. Puis après je vais voir s'il n'y a pas moyen de vous montrer une petite mission donc de bataille navale. Puis on aura fait à peu près le tour du jeu, hein. Vous aurez un petit peu tout vu. Enfin dans les grandes lignes bien sûr. Hop, alors c'est toujours plus agréable de se mouvoir. Enfin plus agréable oui et non. Dans les arbres c'est sympa de courir. Mais à travers la ville c'est quand même... quand même le b.a.-ba disons de Assassin. Oh là là, j'ai vraiment du mal, je suis fatigué. Donc de la série des assassins. On va le faire comme ça. Hein. Hop. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va peut-être se faire un petit contrat d'assassinat ou quoi. Donc ça c'est la mission principale. Allez, tiens, il y a un fort de Templiers ici. Peut-être pas se faire le fort entier, ça risque d'être long. Non, on va plutôt se faire un contrat d'assassinat. Allez hop. On va prendre cette cible. Ici. Voilà, il est à 271 mètres. On va y aller. Donc ici c'est le marchand. C'est là que vous revenez, venez vendre vos peaux de bêtes et autres accessoires. Hop. Puis je vous invite également à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas. Il y a vraiment des vidéos un petit peu sur tout. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Puis si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce vert, un petit pouce bleu comme vous voulez. À mettre dans vos favoris, ça fait toujours plaisir. C'est super gratifiant pour moi et pour les autres aussi.
Et donc, hop, voilà. Donc, mon contrat d'assassinat. Alors ça c'est chiant, j'ai l'impression que des fois, mon truc il se barre. Et voilà, il s'est encore barré le pointeur quoi. Hop, il n'y a pas de prise ici, non. Allez, grimpe. Et mon contrat, je le vois sur la minimap. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va essayer de se le faire discrètement. On va y tomber dessus, hein. Tel le chasseur qui traque sa proie. Tiens, est-ce que je peux aller dans l'arbre? Et voilà. Il est mort, on n'en parle plus, on va le fouiller en vitesse. Bon, il avait que 20 pièces d'or sur lui. Et maintenant on peut se barrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... On va essayer de s'en faire un petit deuxième. Puis après je vous montre un petit peu les batailles navales. Hop. C'est quand même assez sympa. Hop. Petit problème de caméra. Et hop là. Je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Alors je pars pas dans le bon sens, ça va pas le faire. J'étais à fond dans mon petit délire de balade sur les toits. Alors ça c'est des souterrains en fait, ça vous permet de vous déplacer rapidement à travers la ville. Donc plutôt que de la traverser de part en part. Sinon dans les manières de camouflage, vous pouvez également vous camoufler maintenant dans les buissons. Parce qu'on va appeler ça des buissons. Par exemple ça, hop, vous voyez, là je suis camouflé. Donc c'est... pendant la chasse aussi c'est assez sympa de se déplacer petit peu par petit peu tout près de notre proie. C'est assez jouissif. Hop. Alors là c'est assez désert. Alors j'ai des fléchettes empoisonnées. Allez, on va essayer de se faire un autre truc. Allez hop. Alors, fléchette empoisonnée. Faudrait que je m'approche. Hop. Et ça en fait, bon là c'est pas trop son utilité principale comme ça en pleine nature. Mais le gars il va psychoter maintenant. Jusque temps qu'il meurt. Mais en pleine ville, des trucs comme ça, donc c'est assez pratique. Voilà, il est mort. C'est assez pratique, au moins ça vous permet d'éliminer une cible, comment dire, discrètement. Donc sans que les passants se mettent à crier tout ça. Par exemple, je vais essayer de commettre un meurtre ici. Dans une ville où il y aura beaucoup de passants. Voilà. Enfin dans une ville, dans un endroit. Ah bah voilà, j'ai été repéré, c'est génial. Oh là là. Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Alors pour se faire discret maintenant, on peut toujours se cacher ou arracher les affiches toujours. On peut également soudoyer donc les imprimeurs d'affiches et également les crieurs publics. Un petit peu comme à l'époque. Voilà. Ah là j'aimerais bien me rendre incognito et pouvoir assassiner une cible discrètement, voir un petit peu l'effet en plein milieu de la foule de la fléchette empoisonnée. Voilà, là il y a un garde. Alors il faudrait que je me camoufle. Est-ce qu'il y a des gens pas loin? Voilà. Je vais me mêler à la foule. Bon là la foule est vraiment toute petite. Et je ne peux pas. Alors. Si je passe, ça va.
Voilà, je vais me mêler ici. Voilà, hop, je me mêle aux autres. Puis je vais essayer. Pourquoi je peux plus utiliser de fléchettes empoisonnées? Hop. Ah, pas quand je suis... Hop. Là, je me mêle. Vous voyez, hop, ils ont rien vu. Ils se demandent qu'est-ce qu'il a, le gars. Moi, je suis toujours camouflé. Je reste avec les autres personnes. Eux, ils savent pas d'où ça vient. Donc, c'est assez pratique, vous voyez. Ouais, je commence à courir, tout ça. Du coup, bah, là, ils me repèrent. Bah, c'est pas bien grave. Enfin voilà, vous avez toujours autant de manières d'assassiner discrètement ou pas votre cible, donc ça c'est quand même assez jouissif. Donc mêler tout ça avec le système de chasse, le gameplay qui a été amélioré, toutes les animations qui ont été revues, plus une durée de vie dantesque et un scénario vraiment, vraiment pas mal. Donc ça fait vraiment un jeu tout simplement excellent. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Hop, moi je vais me téléporter donc près d'ici, on va se faire une petite bataille navale et puis on s'arrêtera là. Ça fait un petit moment je crois maintenant qu'on enregistre, ça doit faire une bonne demi-heure maintenant je pense. À vue de nez comme on dit. Donc là c'est pas sa tenue d'origine mais je l'ai acheté, hein. J'ai acheté une tenue avec du rouge dessus, je trouve ça fait bien, ça fait classe. Sachez qu'aussi que le personnage de Connor, vous l'avez pas dès le début du jeu, je tiens quand même à vous le signaler. Donc avant d'incarner l'assassin tel qu'on est là, il s'est écoulé pour ma part environ 6-7 heures de jeu. Donc on l'a vraiment pas tout de suite. Mais quand on l'a c'est vraiment jouissif. Allez, j'interagis. Puis on va essayer de se faire une petite bataille navale. Alors je vous garantis rien. Hein. Bon maintenant vous avez l'habitude de... Vous avez l'habitude de mes exploits. Hop, voulez-vous lancer cette mission navale? Allez hop. Moi je dis oui. Donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup en fait le bateau, la manière dont a le bateau de se déplacer sur la mer en fait. Il semble lourd mais maniable quand même. Et on a l'impression vraiment de... Comment dire, de subir tout l'assaut des vagues en fait contre la coque. Donc c'est assez énorme. Hop. Donc là on est parti pour la mission navale. Voilà, là je conduis le bateau. Alors ce que vous voyez, la ligne verte sur le radar en fait c'est la direction du vent. Donc il faut faire aussi gaffe de ne pas se manger des récifs, des choses comme ça. Donc là je suis à demi-voile, ce qui me permet d'avancer un peu plus lentement mais avec beaucoup de maniabilité. Là je vais faire un petit peu le fou. Je vais esquiver le récif. Mais vous pouvez, en appuyant sur A, hop, mettre... Voilà, à pleine voile. Et là quand vous avez le vent dans votre dos, c'est tout simplement merveilleux. Vous avancez super vite. Là je ramène ma voile à mi-mât. Tout simplement parce que là je vais à l'opposé du vent. Et du coup ça ferait des dommages, tout ça, ce serait pas super maniable. Voilà, là il y a tout plein de gars. Et ça c'est ma zone de tir. Eh, feu! Hop. On attend votre ordre, capitaine. Est-ce que je le touche? Ouais, j'en ai détruit un. Ouais, ils vont tirer. Se mettre à plat ventre quand ils tirent pour éviter de se faire dégommer tout simplement. Oula, je me trompe de touche, je suis désolé.
Il y a vraiment de la vie sur le bateau. Donnez-moi le signal. Faites-nous virer, vent debout, capitaine. Faites feu. Envoyez-le par le fond. Il bouge. Oula, oula, collision. Et on peut aussi, il paraît, se mettre à l'abordage, même si je l'ai jamais subi. Voilà, on l'a coulé. Oula, ça c'est les canons. Allez, allez, allez. Oh là là. Là c'était un coup dur là. On a manqué la cible. Tirez une portée. Envoyez-le par le fond. Viendra. Donnez-moi le signal. Faites feu. Raté. Toute la toile. Allez. Toute la toile. T'es sérieux? Et voilà. En les prenant, j'avais même pas vu, pardon pour le bruit sur le micro, j'avais même pas vu les objectifs optionnels. Mais c'est assez quand même jouissif. J'espère quand même que vous avez donc apprécié cette petite séance de gameplay. Et puis je ferai sûrement d'autres petites vidéos fun sur Assassin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao, salut à tous.